Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles. Donc maintenant, je vais répondre aux questions Instagram. J'ai eu des questions super pertinentes, des trucs que j'avais pas pensé. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Donc Insta, Myriam qui me demande, au niveau de tes boissons, qu'est-ce que tu prends? De l'eau. Je bois principalement de l'eau, des fois un petit peu d'eau à bulles, vous voyez, Perrier, Badois, les trucs comme ça. Mais je ne bois, comme je vous ai dit, pas de soda. Excusez-moi, c'est le chien. Donc, oui, qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, les sodas light ou pas light, je n'en bois pas du tout parce que je n'aime pas ça. Donc déjà, ça aide. À la base, je n'en buvais pas avant. Donc, je vais pas en boire maintenant. Hein, donc voilà, de l'eau, surtout de l'eau. Et monter vers le matin. Peut-être des fois des infusions, mais là, il fait encore chaud. Et l'hiver, voilà, quelques infusions, mais rien de plus. Et les snacks. Alors, les snacks, je m'en fais des fois le week-end. Parce que j'ai envie, parce que c'est un peu la gourmandise. Mais c'est vrai que la semaine, c'est très très rare. Parce que je préfère diviser sur mes 3 repas. Je mange bien pendant les repas. Et en dehors des repas, j'ai pas du tout de fringales. Donc voilà, moi je fonctionne comme ça. J'estime qu'avec ce que je mange le midi, ce que je mange le matin, je tiens jusqu'au midi. Ce que je mange le midi, je tiens au soir. Je suis très bien comme ça. Donc voilà, les snacks, c'est très rare. Mais si j'en ai envie, eh ben, ce sera par exemple... un produit laitier avec un fruit, ou vous voyez, voilà, ce sera quelque chose de léger, ou 4 tomates, pourquoi pas manger quelques tranches de tomates, après tout, on mange ce qu'on veut. Hein. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est très rare que je prenne des snacks. Donc toujours Myriam, au niveau de tes exos, comment tu t'organises avec le travail, les enfants, etc. Donc voilà, ça c'est pareil, ça dépend de chaque personne. Évidemment, si vous avez 3-4 enfants, ce sera peut-être plus compliqué que si vous n'en avez pas ou si vous en avez un grand. Moi j'ai la chance donc de vivre en famille, de pouvoir faire ce que j'ai à faire. Évidemment, c'est contraignant, enfin c'est contraignant, pas ça que je voulais dire, mais ça prend du temps. Mais voilà, il faut savoir après ce que vous voulez. Si j'avais pas ce temps-là, et ben je ferai autrement, tout simplement, parce que quand on veut, on peut. Voilà. Après chaque situation est différente, mais on me demande la mienne, donc je la donne. Après... Alors, Coco Vanille qui me demande, je te fais un bisou d'ailleurs, qui me demande, qu'est-ce qui est pour toi le plus dur depuis mars? Le sport, éviter tel ou tel aliment. Donc, le plus dur, ça a été de s'y mettre. Voilà, c'est de s'y mettre. De se cadrer. Voilà, c'est le plus dur, n'importe quel âge, à n'importe quel âge, c'est de se cadrer. Donc voilà, ça a été ça vraiment le plus dur, et maintenant, franchement, ça roule. Enfin, je veux dire... je suis sur mon autoroute, je fais ce que j'ai à faire, donc voilà. Et éviter tel ou tel aliment, non, parce qu'encore une fois, je ne suis pas en frustration, donc j'ai pas envie de trucs bizarroïdes. Donc j'ai envie de trucs qui peuvent tout à fait passer, quand j'ai envie de tel légume ou de tel fruit ou de tel prot, ou voilà, mais je n'ai pas de... voilà. Maintenant, si je me dis, tiens, j'ai envie de manger tel gâteau, et ben le week-end, je me fais ce gâteau que j'ai envie de manger, tout simplement. Mais voilà, ça va pas plus loin, c'est pas des grosses envies, quoi. Alors, ma copine Beauty Nina, alors, combien de kilos voudrais-tu perdre pour te sentir bien? Alors voilà, combien encore de kilos je voudrais perdre pour me sentir bien? Je me sens déjà bien. Je me suis pas, évidemment j'avais quand même un minimum, enfin un minimum, j'avais un premier but à atteindre, j'y suis, puisque j'ai passé les 20 kilos, je suis même à 20,5. J'y tiens mes 500 grammes. Donc j'ai passé 2 dizaines quand même, j'ai perdu 20% de mon poids. Et j'aimerais bien, si c'était possible, je vais continuer tranquillement, j'aimerais bien 10 kilos, ce serait bien. Mais c'est une envie de fille. Je pourrais même dire, oui, 15 kilos. Mais je vais voir mon corps. Mon corps, quand il arrêtera de maigrir, eh ben, c'est que je serai arrivé où il faut que je sois. Si vous mangez de tout, vous mangez normalement et vous avez une activité, ou soit vous avez un boulot qui est physique, ou soit vous avez une activité physique, et que vous ne bougez pas, c'est que c'est votre poids. Il y a plein de filles qui sont bien et qui veulent encore maigrir, et c'est comme ça qu'on rentre dans un cercle vicieux. Donc voilà, j'irai jusqu'où mon corps veut aller, et quand ça s'arrêtera, et ben voilà. Donc je pense que maintenant ça va aller doucement. Je ne pense pas dépasser les 2-3 kilos de perte par mois maintenant.
parce que je compte pas changer trop ce que je fais niveau sport et alim, donc voilà, on verra. Voilà, et donc elle me demande, quand tu auras atteint ton but, comment continueras-tu? Je pense que quand, ça j'en discuterai avec mon coach, mais je pense que quand je vais atteindre mon but, je vais peut-être doucement pour stabiliser, espacer, peut-être plus faire une activité physique pardon, tous les jours, mais en faire peut-être 3-4 jours par semaine, mais un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'avoir des jours où vraiment, voilà, il n'y a plus de sport, mais c'est quand même toujours régulier sur certains jours. Ce que fait beaucoup de gens qui ne sont pas en amaigrissement. Voilà, ils font du sport plusieurs fois par semaine, donc je pense que ça sera comme ça, mais je n'y suis pas encore. Voilà. Après, donc là, on me demande pour ta perte de poids, quel chiffre souhaiterais-tu atteindre? Bon, ben là, j'ai répondu. Ah voilà, j'aimerais savoir, donc ça c'est Instant Caro, j'aimerais savoir ce que tu fais comme hebdo si tu varies les plaisirs. Donc comme j'ai dit, j'utilise MyFitnessPal, j'ai commencé par utiliser le programme classique, donc l'application est gratuite, non pas MyFitnessPal, j'ai dit des bêtises, Runtastic 6-pack, donc j'ai commencé pendant 3 semaines, donc j'ai fait 25 jours leur programme. Donc voilà, tous les jours j'ai augmenté un petit peu les exercices, je suivais ce qu'ils me disaient de faire en fait. Donc il y avait des exercices qui me convenaient bien, d'autres qui me convenaient moins bien, parce que voilà, ça dépend de la grosseur qu'on a. Quand j'étais costaud, il y a des trucs un peu plus durs. Et au bout de 25 jours, j'ai acheté la version payante, qui n'est pas excessive, je crois que ça doit être dans les 3 €. Et là, je me suis fait des programmes personnalisés. Donc maintenant, je fais des abdos certains sont un peu plus durs. Je cible un peu, mais mon coach m'a dit que c'était pas la peine encore de vraiment cibler, mais je cible plutôt les abdos. Bon, moi je suis pas une professionnelle, donc je dis comme ça, les abdos du bas, ceux du bas ventre, parce qu'en haut, j'ai jamais eu de ventre en fait, j'ai pas d'estomac, vous voyez. Donc je cible des fois un peu plus en bas. Mais voilà, je me suis fait un programme qui me convient, où je sais que je fais les efforts qu'il faut que j'ai à faire. Donc, il y a des trucs qui sont plus durs, il y a des trucs qui sont moins durs, mais voilà. Donc c'est avec le temps, avec l'expérience, et en faisant donc, comme je vous ai dit, les 25 jours de leur programme, vous arrivez à savoir ce qui est bon pour vous. Donc voilà. Steph Killeuse, comment tu gères ton temps? Voilà. Donc entre le sport, la famille, etc. Et ben comme je vous ai dit, là je peux le matin, donc je fais comme ça. Si je pouvais pas, et ben je ferai entre midi et 2. Si je pouvais pas ici entre midi et 2, je peux pas tout faire, et ben je ferai le soir. Voilà, il y a des gens qui font le sport le soir parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y en a, ils font entre midi et 2. Donc voilà. Moi je m'organise par rapport à mon emploi du temps, c'est quelque chose de vachement perso, donc voilà, ça dépend de votre rythme de vie, etc. Mais je le répète, quand on veut vraiment, on peut. Voilà. Après, toujours de Steph, est-ce que tu prépares tes menus de la semaine à l'avance? Donc non, je ne peux absolument pas, des fois il y a des choses, je sais que j'ai envie de certaines choses. Bon, par exemple, pour celles qui me suivent, elles le savent, généralement le mercredi c'est poulet frites au four. C'est comme ça, j'adore manger frites au four. Poulet frites au four. Et des fois, le lundi ou le vendredi, c'était la bolo. Bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas mangé bolo. Mais voilà, il y a quelques menus qui reviennent régulièrement, comme mon croque à 2 étages que j'adore faire, ou les endives au jambon. Il y a des trucs que j'aime bien. Donc ça revient, mais je ne m'impose pas de faire le menu à la semaine. Pour moi, c'est juste pas envisageable. Après, je sais qu'il y en a, ils ont peut-être un emploi du temps de ouf, et qu'il faut qu'ils fassent comme ça, mais comme on dit, chacun choisit sa vie, voilà, donc après, c'est à voir. Mais non. Alors, Zedine qui me demande, ma question sera, est-ce que tu avais déjà voulu perdre du poids auparavant? Donc voilà, ça c'était une question aussi qui est assez intéressante, donc oui, bon, j'en ai déjà perdu. Moi, j'ai pesé jusqu'à 124 kg. Donc, vous voyez bien que quand même, je suis loin de 124 kg, puisque je faisais du 52, hein, quand même. Et encore, c'était pas énorme de faire du 52 pour tant de poids. 52-54, parce que je crois que quand je me suis mariée la première fois, oui, je me suis mariée 2 fois. Je crois que ma robe de mon premier mariage, ça devait être du 54. Oui, il me semble. 52 ou 54. En tout cas, c'était sur mesure. Donc, ouais, à peu près ça. Donc, ouais, j'ai perdu 25 kilos il y a 15 ans à peu près, un peu plus de 15 ans. Bon, pour dire la vérité, quand j'ai quitté mon premier mari. Donc, voilà. Et depuis, voilà, c'est depuis que j'étais en galère de reperdre, voilà, toujours, comme je vous ai dit, à cause de tous ces kilos que j'avais pris quand j'étais jeune adulte. Donc, voilà.
Alors, Isa Insta qui me demande: où as-tu trouvé la motivation pour démarrer? Comment as-tu gardé ta motivation? Donc la motivation pour démarrer, je l'ai expliqué tout à l'heure. Et comment j'ai gardé ma motivation? Ben, tout simplement parce que vous vous dites: je veux ça, je le peux, je suis capable d'y aller et je ferai ce que j'ai à faire. Je dis pas tout parce que tout ça veut dire un peu tout et n'importe quoi justement. Je ne vais pas faire n'importe quoi, mais je sais où je veux aller, je sais ce que je veux. Et donc voilà, c'est comme ça, c'est... Parce que après c'est une question de caractère, parce que moi je suis comme ça, je suis une personne très entière. Ça n'a pas toujours que des avantages, mais dans ce cas-là, oui. Donc voilà, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Et puis maintenant, ça fait un moment. Donc j'ai passé les 5 mois. C'est devenu quelque chose, pas routinier, parce que j'aime pas ce mot, mais c'est devenu quelque chose de normal, de logique, de... Voilà, je fais les choses par la force de l'habitude. J'aime pas non plus le mot habitude, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc je perds pas ma motivation parce que je suis contente où je suis et que je sais que je peux encore mieux ou du moins continuer comme ça. Donc voilà, c'est dur à expliquer. Alors, alors, si, bon, si, je vais t'appeler. Alors, attends. Les questions. Je pense que l'organisation est très importante. Ouais, comment je m'organise? Les menus, les courses, le sport. Bon, bah ça, je l'ai un petit peu expliqué. Les menus, plus ou moins le jour et selon les promos, etc. Sinon, je vous conseille de faire des courses à la semaine ou à la demi-semaine, mais plus, ça devient un petit peu compliqué à gérer quand même. Bon, voilà, le reste, ouais, non, les courses et le sport, bon, j'ai répondu. Alors après... donc Litia qui me demande: moi je voudrais savoir comment tu vois l'évolution, le changement de ton corps, tu vois combien tu as perdu. Donc voilà, ça aussi j'ai répondu. C'est même si des fois on se dit voilà, là je suis toujours trop grosse, etc. Bon, bah, à balancer les vêtements, ils ne mentent pas. Voilà, car souvent on ne se voit pas maigrir. J'ai perdu 30 kilos, je le vois pas forcément, je le sens, mais j'ai toujours l'image d'une grosse dondon dans ma tête. Je te comprends. Bah maintenant, c'est vrai que si j'avais perdu 40 kilos d'un coup, là, peut-être ce serait... c'est violent. Les gens qui perdent très rapidement. Moi, j'estime que mes 20 kilos en 5 mois, ils sont pas rapides. Tout simplement parce que j'ai repris une activité physique régulière. J'ai mangé aux bons horaires. Évidemment, d'un coup, vous reprenez une vie saine comme ça. Voilà, c'est obligé qu'il y ait du résultat derrière. Voilà, donc... Voilà. Et comment mon chéri et mon héritière vivent mon changement? Ben en fait, mon chéri, tant que je suis heureuse, il est heureux. Bien sûr, il ne voudrait pas que ça me tape à la tête et que je devienne toute maigre. Mais il voit que je suis bien, il voit que je fais pas n'importe quoi. Donc voilà, il est content. Je vais pas dire qu'il s'en fout si je suis grosse, quoi. Mais j'ai jamais dépassé un poids depuis que je suis avec lui. Donc évidemment, il n'accepterait pas non plus que je sois, il me dirait, enfin c'est pas qu'il n'accepterait pas, il ne me quitterait pas, mais il dirait: dis donc, fais attention un peu quand même. Voilà, mon chéri n'est pas maigre non plus, hein. Il est grand, mais enfin il n'est pas maigre non plus, donc voilà, je pense pas que ce serait le genre à me dire ça, mais... Et ma fille c'est pareil, elle est contente pour moi, mais voilà, je veux dire, normal quoi. Alors, les applications j'ai déjà dit... Ah voilà, donc Sandrine qui me demande: comme toi j'ai commencé par marcher, très vite j'ai eu envie de courir et du coup je m'entraîne pour la course de la féline contre le cancer du sein. D'ailleurs je te félicite, il me semble que c'était à Paris. J'avoue que si j'étais à Paris, je pense que j'aurais eu envie de la faire, on aurait peut-être même pu s'entraîner ensemble. Mais c'est vrai que j'ai couru il y a quelques années, quand j'ai perdu du poids la première fois, j'ai beaucoup couru. Et c'est violent quand même de courir. Moi, j'aime marcher. C'est le rythme. J'aime bien le rythme de marcher. On peut marcher plus ou moins vite. On peut accélérer. Vous voyez, pour faire un peu de cardio, tout ça. J'aime pas spécialement courir. J'ai pas spécialement envie de courir. Voilà. Je pense que peut-être je m'y mettrai après. Au lieu de marcher tous les jours, peut-être que de temps en temps, je vais courir au lieu de marcher. Parce que le fait de s'alléger, évidemment. Vous courez, vous faites 100 kilos et vous courez, vous en faites 60, c'est pas la même chose. Hein. Donc les articulations, les chevilles et tout, quand on a été en surpoids pendant un moment, il faut quand même faire attention à tout ça aussi. Donc voilà, pour le moment, c'est vrai que je n'ai pas cette envie de courir.
Lolo Nouche qui me demandait comment tu fais pour garder ta motivation. Bon, ben, j'ai aussi répondu. Voilà, Charline. Alors, je sais que le sport est important et tout ça. Mais si l'on mange 1000 calories par jour environ, peut-on perdre du poids? Alors, j'ai trouvé cette question très intéressante. J'ai trouvé très intéressante parce que, je veux dire, si tu fais pas de sport, ou même que tu fasses du sport et que tu manges 1000 calories, bon, si tu fais du sport et que tu manges 1000 calories, tu tombes. Ou alors tu vas être vraiment en dénutrition, hein, parce que 1000 calories, déjà moi, je trouve que des fois, j'en mange pas assez, et pourtant je mange à ma faim. Moi, j'en mange à peu près 1500, mais c'est vrai que je compte mes calories, mais c'est aussi à titre indicatif, parce qu'il y a des filles, ça leur donne des idées pour les repas et tout, elles voient qu'elles ne dépassent pas leur quota journalier et tout. Voilà, donc en gros, on va dire que je mange 1400 calories, 1500 calories par jour, un peu plus le week-end. Mais 1000 calories, et dire qu'on mange à sa faim avec 1000 calories, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une restriction, que le corps, il prend l'habitude de manger 1000 calories. Lui, ça lui suffit puisqu'il est en restriction permanente. Donc voilà, il a l'habitude. Mais voilà, je veux dire, évidemment qu'on va perdre du poids, mais c'est pas sain. On peut pas avoir une vie saine. Se dire en vie saine, en rééquilibrage alimentaire et en mangeant 1000 calories par jour. C'est une ineptie totale. Voilà. Comment fais-tu tes courses? Bon, bah ça, pareil, j'y ai répondu. Tu manges combien de calories par jour? Donc voilà, comme j'ai dit, donc ça c'est Jenny. Et je suis impressionnée par tes menus variés. Je te remercie. C'est les menus variés, hein, c'est difficile des fois, hein, parce que d'avoir les idées de toujours quoi manger, surtout quand on est plusieurs aussi, c'est pas évident. Hein. Donc comme j'ai dit, voilà, je suis à peu près 1400, 1500 et je suis toujours à peu près. Le midi, je suis 550. Toujours en moins de 600. Et le soir, je suis dans les 500. Et le matin, je suis 400, 450 à peu près. Des fois un petit peu moins de 400. Mais enfin, je suis toujours à 70 calories. Enfin, voilà, si vraiment il faut dire des chiffres. Mais voilà, je suis à 1500 et je trouve que je suis pas mal. Il est possible que plus tard, quand j'aurai atteint mon poids, que j'aurai stabilisé, il est tout à fait possible que j'arrive à manger plus sans reprendre du poids, puisque de toute façon, si vous avez une alimentation saine, vous bougez, il est possible peut-être que je puisse manger un peu plus, mais moi je trouve que là, je mange vraiment à ma faim. J'ai mes quantités, je suis ni trop ni pas assez, je suis très bien. Voilà. Alors, Catherine de Miel, je vois que tu utilises MyFitnessPal. Comment tu fais pour aussi bien doser tes apports en glucides, lipides et protéines? Alors déjà, MyFitnessPal, vous avez les codes barres sur les aliments, ils sont pas toujours justes. Donc il faut bien vérifier que c'est les bons et il faut créer des fois des fiches aliments. C'est quand même plus simple voilà, d'être sûr d'avoir les bonnes indications donc des nutriments. Et je fais aussi des recettes perso et pareil, je crée des fiches recettes. En utilisant MyFitnessPal, vous allez voir, vous allez vous en rendre compte que on peut tout rentrer soi-même. Donc après, comment je fais pour bien doser? Tout simplement, c'est l'habitude. Hein, voilà, c'est une question d'habitude. Je mange beaucoup plus de sucre lent que de sucre rapide. Les graisses, pareil, je fais attention à mes apports en graisse. J'en mange un peu parce que c'est quand même important d'en avoir un petit peu, mais je fais quand même attention. Voilà, c'est plus une habitude. Moi, je sais que les protéines, par jour, je suis environ à 80 grammes de protéines. Ce qui est un bon taux, qui est un taux, moi je trouve que c'est un taux normal, quoi. Et les glucides, là de tête, j'ai pas... ouais, là de tête, je m'en souviens pas. J'ai peur de dire des bêtises. Mais c'est vrai que je suis assez régulière, tout simplement, parce que, comme je vous ai dit, comme je mange déjà les féculents, je mange toujours 50 grammes à sec. Tout est à peu près pareil, je veux dire, ce soit les riz, les pâtes, n'importe quoi, enfin, le boulgour, le quinoa et tout ça c'est à peu près toujours les mêmes calories, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas énormément de différence. Et comme je mange tous mes produits bruts, entre guillemets, parce que c'est moi qui fais les sauces, ou qui cuisine, etc., vu que je mange pas de plats tout prêts ou très rarement, ben c'est très facile, parce que dans les plats tout prêts, il y a toujours généralement beaucoup de sucre ou beaucoup de graisse, donc c'est très dur comment dire, que tout soit équilibré. Après, comme je mange les produits laitiers, je mange des fruits, enfin, mes repas sont complets, donc évidemment c'est facile d'avoir quelque chose de cohérent et d'équilibré, quoi. Voilà, je sais pas comment l'expliquer, c'est vrai, c'est pas évident, je pense que c'est une question d'habitude aussi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour.
Voilà, ouais, j'ai fait le tour. Cette vidéo va être juste, mais super longue. Ça va être chaud. Maintenant, il faut que je la monte. Ouh. Voilà, sinon il y a des choses que j'ai oublié de dire en vidéo, parce que, enfin, de dire au début de ma vidéo, parce qu'il y avait tellement de choses que j'avais envie de dire. Je voulais vous dire surtout, prenez soin de vous. Occupez-vous de vous. N'écoutez pas les gens qui savent mieux que vous, dans le sens « Ah mais tu manges trop, tu manges pas, tu manges trop de ci ou tu manges pas assez de là ». C'est vrai que des fois je donne des conseils, mais je donne des conseils parce que c'est mon côté un peu Mère Teresa que j'ai un peu arrêté. Il y a des gens que j'ai plus suivis, que j'ai arrêté de suivre parce qu'il y a des gens ils font n'importe quoi et puis ils me donnent une mauvaise image et de ce qu'est un équilibre alimentaire. Vous pouvez pas dire je suis en équilibre alimentaire et faire n'importe quoi, bouffer 1000 calories par jour ou bouffer que de la salade verte ou vous bouffez que des smoothies. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est dans la mesure. Je veux dire, quand on veut s'occuper de soi, c'est toujours dans la mesure. Voilà, il faut pas abuser d'un côté ni de l'autre. Il faut trouver un juste milieu des choses. Et c'est pas évident. Et ça, c'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité. Et il n'y a pas d'âge pour la maturité. Voilà, quand on réfléchit à ce qu'on veut pour soi, etc., c'est une question de maturité. Donc voilà, il y a des filles, elles ont encore besoin de grandir dans leur tête. Je peux le comprendre, mais bon voilà, comme je vous dis, je ne suis pas la mère de tout le monde, quoi. Voilà. Autre chose, je vous déconseille fortement les plats tout prêts. Je vous déconseille comment dire, les plats tout prêts, les formules de trucs pour maigrir tout prêts, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut, mais moi je trouve pas que c'est une bonne solution d'être croché de ces produits qui sont tout prêts, etc. Parce que c'est pas ça, je veux dire, la vraie vie c'est pas ça, c'est je veux dire, quand on veut vraiment manger sainement, il faut apprendre à faire les choses. Il faut faire les choses, il faut cuisiner, il faut faire griller sa viande, il faut faire cuire ses légumes. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut pas avancer et dire qu'on a une hygiène de vie, même si on fait du sport, etc. Et en mangeant tous ces trucs-là, c'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas tout avoir. Vous pouvez pas que niveau bouffe, voilà, tout vous soit tout prêt, tout comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Il y a des efforts à faire, voilà, pour avoir une meilleure hygiène de vie. Je sais pas comment expliquer. Enfin bref, vous comprenez. Là, j'ai pas non plus polémiqué aux 30 ans. Et aussi, ne dépensez pas votre argent à tort et à travers dans des produits, des poudres de perlimpinpin, des gouttes, des machins, des crèmes, des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça vous fait plaisir, oui, mais ne croyez pas parce que vous allez mettre une crème à 100 € qu'elle va mieux vous hydrater qu'une crème à 8 €. C'est n'importe quoi. Enfin, je vous jure, c'est la rien d'extraordinaire. Comme j'ai répondu à toutes les questions, je fais du sport, je mange un peu de tout, et quand j'ai envie de me faire plaisir, j'abuse pas. Et puis voilà, puis je bois pas de boissons sucrées, je bois pas d'alcool parce que c'est mon choix. Parce que dans la vie, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Donc vous pouvez pas vous dire j'ai une vie saine et puis vous empaffer vous empiffrez de boissons sucrées ou boire comme un trou de l'alcool ou fumer 3 paquets par jour, c'est pas possible, vous voyez. Donc voilà, après chacun sait ce qui est bon pour lui, hein, ou croit le savoir, je ne sais pas. Mais voilà, prenez soin de vous, ne dépensez pas de l'argent. Moi, à part mes courses et à part d'acheter une paire de baskets et acheter 2-3 trucs, ça me coûte rien, ça me coûte pas plus cher que la vie que j'avais avant et même ça me coûte moins cher. Donc voilà, je crois que j'ai fait cette fois-ci j'ai fait le tour. Je suis désolée, ça a été super long, voilà. J'ai dit tellement de choses que je me suis fatiguée toute seule. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je pense que la prochaine fois, j'attendrai pas 6 mois pour refaire une vidéo parce qu'après j'ai tellement de choses à dire que c'est vraiment hard. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Tchuss and rock'n'roll. Bla bla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock'n'roll. Bla bla, trucs de filles.